Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier dans cette vidéo la notion de la limite d'une suite complexe. Commençons d'abord par la définition de cette notion. Soit UN est une suite complexe, la suite UN est dite convergente s'il possède une limite complexe. Autrement dit, si il existe L appartient à C, quel que soit epsilon strictement positif, il existe n appartient à n, quel que soit n supérieur ou égal à n1, le module de un moins L inférieur à epsilon. Une suite non convergente est dite divergente. Voyez maintenant la première proposition concernant l'unicité de la limite. Si UN est une suite qui converge vers L1 et L2, alors L1 égale à L2. Alors si la limite existe, elle est unique. Donnons maintenant une petite remarque. Cette propriété justifie exactement la notation fonctionnelle de la limite du n lorsqu'un tend vers plus infini. Cette notation est utilisée lorsque la limite existe. On ne peut pas écrire la limite du n tend vers plus infini sans savoir déjà que la limite existe. Passons maintenant à la première proposition. Une suite complexe un est convergente si seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont convergentes. Et on a dans ce cas la limite du n égale, c'est la limite de la partie réelle plus i la limite de la partie imaginaire. Donnons maintenant un exemple. On considère la suite xn définie par quel que soit n appartient à n, xn égale sinus n sur n plus 1 plus i arctangente n. On a la limite de sinus n sur n plus 1 égale sinus 1 et la limite de arctangente n égale pi demi. Donc la partie réelle et la partie imaginaire convergente. Donc la suite xn est convergente et on a la limite du xn est égale sinus 1 plus i pi demi. Donnons maintenant la deuxième proposition. Soit un et vn deux suites complexes convergentes. Alors on a la suite somme un plus vn converge et on a si la limite du un égale à L1 et la limite de Vn égale à L2, alors la limite du 1 plus Vn égale L1 plus L2. Passons maintenant à la troisième proposition. Toute suite complexe convergente et bornée. Donnons maintenant une remarque très importante. La réciproque de cette propriété est fausse, car la suite sinus n supérieur ou égal à 0 est bornée, mais diverge. Passons maintenant à la quatrième proposition concernant la limite du produit de deux suites complexes convergentes, soit UN et VN deux suites complexes convergentes. Alors on a la suite produit NVN converge et on a si la limite du n égale à L1 appartient à C, la limite de Vn égale à L2 appartient à C, alors la limite du NVN égale L1 fois L2. Passons maintenant à un corollaire. Soit UN une suite complexe convergente et lambda appartient à C, on a la suite lambda UN n supérieur à 0 converge et on a si la limite du n égale à L, alors la limite de lambda UN égale lambda L. Passons à présent à la cinquième proposition qui concerne la limite de l'inverse d'une suite complexe convergente. Soit UN une suite complexe convergente vers lambda appartenant à C. Si lambda diffère de 0, alors il existe une 1 tel que la suite 1 sur UN n supérieur à n1 est bien définie. La suite 1 sur UN n supérieur à n1 converge. La limite de 1 sur UN égale 1 sur lambda. Donnons maintenant la sixième proposition qui concerne la limite du quotient de deux suites complexes convergentes, soit UN et Vn deux suites complexes convergentes telles que la limite du n égale à L1, la limite de Vn égale à L2. Si L2 diffère de 0, alors, premièrement, il existe n1 appartient à n tel que un sur Vn, n supérieur à n1 est bien défini. La suite un sur Vn avec n supérieur à n1 est converge. La limite du n sur Vn égale L1 sur L2. Nous venons de voir dans cette vidéo la notion de la limite d'une suite complexe. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.